directeur général de l'Agence nationale de sécurité routière, ANASER. Aujourd'hui, vous procédez au lancement de la campagne de sensibilisation et d'information sur la sécurité routière. Merci beaucoup pour cette question. Effectivement, aujourd'hui, le 20 mai, donc, nous lançons officiellement la campagne nationale de sensibilisation et d'information à la sécurité routière. Donc ici au niveau de la gare routière Beaumarchais. Donc ce choix a été motivé par plusieurs facteurs. Parce que vous savez, la gare routière Beaumarchais, c'est un symbole de l'infrastructure routière au Sénégal. Parce que en fait, c'est une gare routière où l'État du Sénégal a investi beaucoup d'argent. Si je ne me trompe pas, ça tourne aux alentours de 7 milliards. Et c'est une gare où il y a toutes les destinations, aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'international. Et justement, c'est la deuxième fois que je viens ici. Ce n'est pas pour rien que nous avons démarré justement cette campagne en ce lieu vraiment symbolique. Donc en fait, pour dire que je représente ici effectivement le ministre de tutelle, notamment M. Yankoba Diémé, qui est le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, au nom aussi du gouvernement du Sénégal et au sommet de l'État, notamment le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, son premier ministre Ousmane Sonko. Donc nous avons lancé officiellement cette campagne de sensibilisation et d'information à la sécurité routière auprès des usagers. Donc c'est l'occasion vraiment de remercier, de saluer toutes les personnes qui étaient conviées à cette rencontre. Donc pratiquement tous les acteurs de la sécurité routière étaient présents. Vraiment magnifier cette rencontre, magnifier vraiment leur intervention, donc une intervention de haute facture. Donc c'était juste pour mentionner que vraiment en vue de la Tabaski, vous savez que bientôt c'est la fête de la Tabaski, donc c'est une fête qui mobilise beaucoup de déplacements, aussi bien à l'intérieur du pays que bien sûr il y a des personnes aussi qui viennent de l'extérieur. N'oubliez pas aussi, il y a le pèlerinage marial de Popenguine qui draine également beaucoup de monde. Donc c'est pour dire qu'effectivement, en vue de ces événements, encore une fois de plus, inciter les usagers, notamment les chauffeurs, à adopter de bons comportements sur nos routes. Parce qu'on sait très bien que actuellement, tout le monde l'a constaté, les facteurs de risque liés aux facteurs humains donc, sont extrêmement élevés au niveau des accidents de la route. C'est l'une des principales causes d'accidents, notamment les excès de vitesse. Donc je ne cesse de le dire. C'est important de respecter les limites de vitesse. Il y a la fatigue au volant. Donc une personne, plutôt un conducteur, lorsque vous êtes fatigué, après 2 heures de route, il faut se reposer. Il y a aussi le téléphone au volant. C'est extrêmement important. Je ne cesse de le dire. Il y a aussi la somnolence. Parce qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, qui conduisent, mais en fait, ils sont fatigués, ils somnolent au volant. Ça, ce sont des facteurs de risque qui sont extrêmement dangereux. Je ne cesse aussi de le dire, il y a ce qu'on appelle le dépassement dangereux. Donc vraiment, encore une fois de plus, inciter les usagers et surtout les chauffeurs donc, à être prudents sur nos routes. Notamment les véhicules qui sont affectés de transport de voyageurs ne doivent pas circuler. Ça, je pense que l'objectif, c'est essayer de freiner quand même les accidents à la route parce que nous avons pu constater que la plupart des accidents surviennent la nuit. Et la plupart des voyageurs, plutôt des autobus, sont impliqués dans ces accidents. Donc ça, c'est plutôt un règlement qui a été pris donc, par les autorités. Donc je ne pense pas qu'on puisse revenir là-dessus. Bon, bien vrai qu'il y en a certains qui l'ont soulevé tout à l'heure pour essayer de lever ce règlement-là, mais ça va être extrêmement difficile. Moi, je pense que le jour, donc à partir de 6 h du matin jusqu'à 22 h, donc on a suffisamment de temps pour pouvoir circuler sur nos routes de nos autoroutes. Alors c'est très important de prendre des mesures pour réduire le nombre d'accidents, mais parfois on a un problème de survie. Alors quels sont les dispositifs que vous pouvez mettre en œuvre pour qu'il n'y ait pas de problème de survie? Bon, vous savez, comme j'ai l'habitude de le dire, donc actuellement il y a de nouvelles autorités. Donc les nouvelles autorités accordent une très grande importance pour le développement du secteur du transport d'une manière générale et surtout par rapport pour trouver des solutions à la récurrence des accidents à la route. Et actuellement, les mesures qui sont prises, donc je ne cesse de le dire, et c'est le lieu de féliciter et d'encourager les forces de défense et de sécurité, surtout ce qu'on appelle le binôme contrôle-sanction. Moi, je pense que c'est extrêmement important. Ils sont en train de le faire. Et vous savez, tout récemment, la semaine dernière, on a eu à faire un contrôle mixte d'ANASER avec les forces de défense et de sécurité au niveau de Diamniadio, sur l'axe route nationale numéro 1 et 2. Donc on a pu, par exemple, immobiliser, interpeller plusieurs véhicules. Il y a certains, par exemple, qui n'avaient pas de... certains usagers, plutôt certains conducteurs, qui ne disposaient pas de permis de conduire. Donc voyez-vous, quelqu'un qui conduit sans permis, ou bien il avait oublié son permis de conduire. Donc ils ont été, on leur a donné des contraventions.
Il y en a certains, par exemple, qui avaient un défaut d'assurance, qui ne disposaient pas d'assurance. Il y a certains qui ne disposaient pas de visite technique. Donc ça, c'est extrêmement grave. Et il y a certains aussi, par exemple, automobilistes, qui n'avaient pas attaché le ceinture de sécurité. Ça aussi, ce sont des contraventions. Dans tous les cas, justement, au niveau de la commission du retrait, la restriction des permis de conduire, donc ils vont pouvoir justement se justifier. Mais c'est pour vous dire que les mesures sont là, les mesures de contrôle routier. Il y a aussi les campagnes de sensibilisation massive que nous sommes en train de mener. Il y a aussi le volet formation des conducteurs. Et justement, bientôt, vous allez voir, il y a par exemple le renforcement de la formation avec par exemple le système audio visuel. Donc c'est un nouveau système qu'on va mettre en place pour éviter le contact entre l'apprenant, l'élève et l'examinateur. Donc ça, c'est un élément qui est extrêmement important au niveau de la...